Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Chriska Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2023. J'avais un peu délaissé les guidances ces derniers mois. Voilà, c'était compliqué, j'étais fatiguée, j'avais une énergie assez basse. Et là voilà, j'ai eu l'élan de revenir vers vous. Donc je vous prie de m'excuser pour cette absence. Mais voilà, je reviens plus forte et plus déterminée que jamais pour vous faire ces guidances. Donc sans plus attendre, on va aller voir sur quel signe. Allez, celui-ci, les poissons, amis poissons. On va faire votre guidance pour ce mois de juillet. Je vous rappelle que ceci étant un tirage général pour YouTube, n'hésitez pas à regarder votre guidance de signes solaires, lunaires, ascendants et faites une petite synthèse de tout ça. Ça permet un petit peu de personnaliser. D'accord ? Allez, on va aller voir vos énergies, votre intériorité, vos émotions, comment elles vous parlent sur ce mois de juillet. Donc, on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit que vous êtes protégé pour faire un choix. Vous êtes guidé. Donc là, il y a un positionnement, il y a une décision peut-être à prendre sur ce mois de juillet. Mais en tout cas, ce choix, il va être guidé un petit peu. Mais on vous conseille de ne pas rester au milieu du gué. Et cela va vous permettre d'évoluer, de grandir, de progresser, de dépasser quelque chose en fait. Alors, pour les poissons, signe d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de juillet ? Sacrifice. Ok. D'accord. Positionnez-vous par rapport au sacrifice, les amis. Là, il y a un travail à faire sur le sacrificiel. Quand est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous sacrifiez pour l'autre? Est-ce que vous vous sacrifiez au nom de la collectivité? Au nom de la famille? Au nom du couple? Au nom des enfants? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Qu'est-ce que ça vous fait, ce sacrifice? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a plein de choses à voir, mais en tout cas, il y a un travail sur le sacrifice. Il y a peut-être un choix, justement, de sortir de ça. Ok? Allez, on va continuer. On va faire une deuxième ligne pour avoir des compléments. Avec la protection, qu'est-ce qu'on a? On a la racine, on a l'ancrage. Ancrez-vous sur ce mois de juillet. Après, il y a peut-être quelque chose avec le transgénérationnel aussi. On va continuer. Donc, est-ce que le sacrifice, il sera en lien justement avec vos racines, avec votre histoire, avec votre famille? Ou alors, on vous dit que ça peut être intéressant de vous ancrer sur ce mois. Papyrus, ouais, vous pouvez faire le choix d'un engagement, les amis, d'un contrat. Alors, ça peut être un engagement comme on est dans la triade avec vous-même. Et regardez, c'est assez beau. Ouais, il y a une nouvelle ouverture là, il y a une opportunité, il y a une porte à franchir, il y a un cap à franchir. En plus, c'est la porte, c'est le 7 et on est dans l'énergie du portail 777, les poissons. Donc là, il y a, pour vous, ce portail du 777, il est important, puisqu'on vous le donne dans votre tirage. Donc là, il y a vraiment quelque chose à transmuter, à dépasser pour aller vers quelque chose de plus grand. Avec l'éternité. Il y a une belle progression si vous prenez... Alors, attendez, il y a eu 2 cartes. Ok. Alors, vous allez vers l'abondance. C'est le moment comment dire, d'attirer à vous l'abondance. D'accord? Le silence. Faites un peu d'introspection. Gardez pour vous certaines choses. Peut-être que vous dites trop les choses et que ça vous porte préjudice. Et encore le 7, encore 52, encore un 7. Parce que attention au retour des comportements qui ne vous correspondent plus. Attention, c'est peut-être ça, le sacrifice. Là, ayez la sagesse de visualiser ça,
vraiment d'identifier c'est quoi le problème, c'est quoi, enfin c'est quoi. Quels sont les comportements, les addictions, les réactions, les agissements qui ne sont pas bons pour moi, qui ne me font pas du bien. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond là. Il y a le retour d'un comportement, d'un schéma pour vous. D'accord? Alors qu'on vous dit de franchir une porte justement. Et si vous restez là-dedans, regardez, vous allez retourner vers une forme de traversée du désert. Alors que la lumière, elle n'est pas loin. Hein. On la voit ici, on la voit ici. Donc, posez-vous les bonnes questions, mais posez-les à vous-même. Faites un travail personnel, n'en parlez pas aux autres pour l'instant. On vous dit de garder ça pour vous. C'est un travail introspectif personnel. D'accord? N'en parlez pas aux personnes qui sont trop proches. D'accord? Gardez sous silence certaines choses. Toute vérité n'est pas bonne à dire, les amis. En tout cas, sur cette fin juillet. D'accord? Alors que sur le mois de juillet, vous avez vraiment un beau travail à faire pour sortir de ça et pour aller vers l'abondance. Hein? Là, vous franchissez une porte, c'est le bon moment. D'accord? Bon, j'aime ce message, les amis poissons. On va continuer avec l'eau chaude, on va aller voir si on est toujours dans les mêmes, sur cette même ligne de conseils, de messages. Alors, quels sont les conseils, quels sont les messages pour la vacuité? Bah ouais, la nuit noire de l'âme et vous luttez par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose là de sombre. Qui vous met dans des énergies basses. Alors peut-être que ce portail du 777, vous, bah, ça va vous faire bien remuer en fait. Hein. Vous êtes un signe d'eau. En plus, bon, on est dans le signe du cancer qui est un signe d'eau également. Donc ça peut brasser pas mal au niveau des émotions. Et bah oui, du coup, c'est quoi l'idée? Le conseil, le message, bah, c'est lâcher prise, quoi. Mais on sait très bien que c'est pas toujours facile, mais ça passera par là. Là, on vous dit, on vous met quand même, face à la lutte, on vous met le lâcher prise. Hein. Là, c'est clair. Hein. Arrêtez d'être dans la lutte. Arrêtez de combattre. On parlait d'abondance. Ben oui, avec le lâcher prise, vous pouvez retrouver une énergie d'abondance. Hein. Là, on voit bien que cette femme, elle met la lumière sur de belles choses. Hein. C'est des belles couleurs, c'est la passion. Ouais, vous avez besoin de partir vers une nouvelle aventure et regardez, vous avez besoin d'un changement, d'une fin de cycle, d'un nouveau démarrage par rapport à la lutte. Vous en avez assez. On vous dit arrêtez de combattre les poissons. Pour ceux qui combattent par rapport à, je ne sais pas, leur vie pro, leur vie personnelle, leur vie familiale, leur vie de couple, on vous dit que c'est le moment de changer d'attitude hein, et de lâcher prise. Hein. Le voyage, ouais, vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour lâcher. Vous avez besoin de quitter quelque chose, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a le voyage et l'aventure. Vous avez besoin de tourner le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, c'est le message, il est clair. Hein. Et ouais, mais ça va passer par l'attachement passé et regardez. Au-delà des illusions, c'est le vin. Le vin, c'est quoi? C'est le jugement hein, dans le tarot. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une renaissance. On a besoin de repartir sur de nouvelles bases, mais ça passera par la fin de l'attachement au passé. On avait les racines avec la triade. Il y a peut-être quelque chose dans votre famille, dans le transgénérationnel qui vous tient. Et le changement passera par le fait de quitter cette situation, de vous éloigner de ça. De reprendre les rênes de votre vie, les amis. De redevenir le guide de votre vie. Hein. Vous êtes le créateur. Je sais que c'est facile à dire. C'est un message qui est souvent qui est récurrent. Hein. Regardez, il y a un nouveau cycle et regardez, on vous reparle à nouveau de l'abondance. Vous avez l'abondance, vous avez le partage, l'abondance dans la triade. On ne demande qu'à vous remettre sur le chemin de l'abondance et de l'éveil. C'est magnifique. Mais on vous dit aussi de faire preuve de patience. Hein. Ça va peut-être prendre, comme je dis, 9 jours, 9 mois, 9 semaines. Mais en tout cas, il y a un nouveau cycle là. On vous le dit, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Si vous arrivez à arrêter de lutter, à lâcher prise
et à regarder au-delà des illusions et à prendre conscience de certaines choses, d'accord? Et d'agir, de réagir différemment. C'est un message qui ressort énormément sur ce mois de juillet. Je pense que ce portail du 777, je m'y réfère beaucoup, mais je pense qu'il n'est pas anodin. Allez voir votre signe ascendant lunaire, hein, si vous êtes du signe poisson en signe solaire, et ça vaut pour tous les signes. Il y a encore la tempérance hein, qui a voulu sortir. Il va falloir faire preuve de patience. Ça ne va pas se faire en un jour, les amis, hein, ce travail-là. Hein. C'est peut-être que le début, justement. Cavalier de coupe. Il y a du romantisme. Il y a quelque chose au niveau affectif, sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui avez cette énergie de romantisme sur ce mois de juillet. 8 de Pentacle. Au niveau de la matière, vous avez pléthore de choix. Donc attention de faire le bon choix. Il y a une abondance, voyez, on en parlait. Mais l'idée, c'est de dire, bah ouais, mais c'est quoi le bon choix? Où je vais? Mais en tout cas, vous récoltez les fruits. Là, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Vous êtes dans la lumière sur ce mois de juillet, les amis. Poissons. 10, vous voyez, il y a la fin d'un cycle, là, vous arrivez au bout. Hein. Vous allez pouvoir lâcher un fardeau, là. Vous voyez, je vous disais, avec le 10, le changement, qu'il y avait un nouveau cycle qui s'offrait à vous. Ça vient peut-être de là, le lâcher prise. D'accord ? Allez, vous arrivez au bout, là. Il y a un truc qui va lâcher. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juillet 2023. Ah ouais. Il y a une blessure, peut y avoir une guérison, là, sur ce mois. Il y a une blessure du cœur, là, qui n'a pas été sympa du tout. Il peut y avoir une guérison grâce peut-être à quelqu'un qui peut être... Alors, le cavalier de coupe, j'oserais dire c'est le prince charmant avec son chevalier blanc. Mais ça peut, est-ce que ça peut être... Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider à guérir hein, votre cœur, là. Roi de Pentacle. Eh bien, écoutez, au niveau matériel et financier, là, il y a une sécurité, tout va bien. Vous maîtrisez, vous gérez, vous avez vu, vous avez la sagesse, vous savez comment faire. Il n'y a pas de sujet, je vais dire, sur le mois de juillet. Voilà, vous allez avoir une guérison et du coup, vous allez avoir besoin de vous mettre sur pause aussi au mois de juillet. Hein, vous voyez, je vous disais, il y a un nouveau chapitre qui démarre, donc vous avez besoin de mettre votre cœur au repos. D'accord ? Après la guérison, bah oui, il faut s'en remettre. Hein. Mais comme il y a une victoire, c'est peut-être cette victoire-là. Hein. Et c'est peut-être, vous voyez, il y a une victoire, vous laissez un fardeau, il y a une guérison émotionnelle du coup. Par rapport à une situation. Donc c'est plutôt bien. Alors, ah, il y en a deux. Waouh, deux de coupe. Vous voyez, cavalier de coupe, deux de coupe. Donc là, il y a une belle relation avec quelqu'un au niveau émotionnel. Il y a du beau partage. Alors, ça peut être du partenariat, hein, deux de coupe. Ça peut être aussi dans le monde du travail, dans le monde de l'amitié. Il y a une très belle relation d'échange, d'émotion. Mais pour certains, il y a une rencontre. On ne peut pas ne pas le dire. Mais c'est comme tout, ça ne parlera pas à tout le monde. Et la tempérance, vous voyez, ressort. On vous dit de faire preuve, on vous dit de vous poser, hein, on vous dit de ralentir hein, sur ce mois de juillet avec la tempérance. Vous retrouverez l'équilibre, vous êtes aidé, vous êtes guidé, il y a un ange là qui est chez vous. Mais en tout cas, faites preuve de patience, c'est important de vous rééquilibrer sur ce mois de juillet. Pardon. Et la grande prêtresse, ouais, il y a l'intuition qui peut venir vous aider là. 4 de Pentacle. Ok, vous avez peur de perdre quelque chose, mais pourtant on vous dit qu'avec l'énergie du roi de Pentacle, n'ayez pas peur, c'est illusoire ça, c'est illusoire, d'accord? Et donc fin juillet, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, à votre chakra coronal là, mais en tout cas on vous dit de faire une pause sur le mois de juillet, de recharger les batteries, les poissons au niveau émotionnel, au niveau du pro, il n'y a pas de message en fait. Hein. J'ai que le 10 de bâton, mais pour moi c'est un fardeau beaucoup plus lourd qui n'est pas lié au professionnel
que vous allez réussir à laisser tomber, puisqu'il y a une guérison émotionnelle si effectivement vous vivez ça. D'accord? Bon, ça va pas être facile. Vous sortez peut-être de quelque chose de compliqué, les poissons, mais bon, accrochez-vous. Accrochez-vous. Ça va le faire. On va terminer par un message, un conseil de l'oracle des messages de ton corps. Qu'est-ce que ton corps a à te dire? Addiction. Ok. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Bon, alors là, le message, il est clair. Donc, écoutez, hein, si vous mangez beaucoup de sucre, peut-être que vous compensez. Hein, et comme vous allez avoir une guérison émotionnelle, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous nourrissiez beaucoup de sucre. Hein, donc, gratitude, ça c'est beau. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ok. Faites des exercices de gratitude tous les jours. Soyez gratifiant vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous. Très important. Hein. Donc, c'est un message très important pour ce mois de juillet 2023, les amis. Bon courage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.